Pour les pays francophones, l'école reste jusqu'ici le principal endroit pour apprendre à parler l'anglais. Pour acquérir l'anglais ou apprendre l'anglais naturellement, vous avez besoin des apports compréhensibles, ce qui revient à dire que c'est à l'école que vous devriez logiquement trouver les apports compréhensibles dont vous avez besoin pour parler effectivement l'anglais. Vous ne pensez pas qu'après le bac, tous les élèves devraient être bilingues après avoir appris l'anglais pendant 7 ans? Hello everyone, welcome to CAV English Show. Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dakbogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. En principe, tous les élèves devraient devenir bilingues après 7 ans d'études secondaires dans lesquelles ils apprennent l'anglais. 7 ans, c'est tout de même largement suffisant pour parler l'anglais aisément et correctement, même si vous ne faites pas qu'apprendre l'anglais durant toutes ces années. Donc, si après toutes ces années, vous aussi, vous n'êtes toujours pas capable de parler l'anglais aisément, alors que vous en avez vraiment besoin, vous avez les solutions CAV English. L'une des solutions CAV English est le CAV English Show que vous écoutez actuellement. Dans l'épisode précédent, notre expert, le linguiste et psychologue néo-zélandais Chris Lonsdale, a expliqué les 5 principes pour rendre le processus d'apprentissage de l'anglais très différent et très efficace. Ces principes sont suivis de 7 actions. Et c'est en posant ces 7 actions que vous pouvez trouver et profiter des apports compréhensibles qui vous aideront à parler effectivement l'anglais. Les 5 principes, c'est la théorie. Les 7 actions, c'est la pratique. Après la théorie, c'est donc la pratique. C'est pourquoi nous allons à présent parler des 7 actions dans lesquelles tous les engagés de l'anglais doivent s'impliquer. Quelles sont les 7 actions à poser pour parler l'anglais naturellement? C'est le sujet de ce 7e épisode du CAV English Show. Pour chacune des 7 actions que nous allons citer dans les minutes qui suivent, voici les 3 questions à vous poser. Première question, est-ce que vous consacrez du temps? Deuxième question, est-ce que vous vous mettez dans l'environnement? Troisième question, est-ce que vous êtes concentré sur le message et les objectifs? Nous sommes toujours en compagnie de notre expert Chris Lonsdale qui nous cite chacune de ces 7 actions capitales. There are 5 principles and there are 7 actions that a person can use to make the language learning process very different and very, very effective. Now, the actions are really simple. Il y a 5 principes et il y a 7 actions qu'une personne peut utiliser pour rendre le processus d'apprentissage très différent et très très efficace. Les actions sont très très simples. Première action à poser pour parler l'anglais naturellement. Listen a lot. Some people just sit down and study. No. You're exercising. Listen. You're in a taxi going to a meeting. You're in a bus going to school. Have the language in your ear so you're listening to it. You don't have to understand what it means. You just have to listen to it lots and lots and lots. So that's the first thing.
Écoutez. Beaucoup. Certaines personnes s'assoient et étudient. Non, non, non. Vous faites du sport, écoutez. Vous êtes dans un taxi en route pour une réunion. Vous êtes dans un bus en route pour l'école. Ayez la langue dans vos oreilles. Donc, écoutez-la. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que vous entendez. Vous devez juste l'écouter. Des tas et des tas et des tas de fois. C'est donc la première chose à faire. Deuxième action à poser pour parler l'anglais naturellement. The second thing is focus on the meaning first, which means do not worry about the grammar. Do not even worry about the spelling too much or the writing. You're going to get there. Focus on what does it mean. La deuxième chose est de se concentrer d'abord sur le sens, ce qui signifie qu'il ne faut pas s'inquiéter de la grammaire. Ne vous inquiétez pas trop de l'orthographe ni de l'écriture. Vous allez y arriver. Concentrez-vous sur ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième action à poser pour parler l'anglais naturellement. The third thing you do is you start mixing. So for instance, you have, go, you have you have me, you have food. Okay? So I can say, me, you, go, food. The words that represent what you need to be talking about, you start using them, and you don't care about the grammatical structure. That will come. You just make sure that you're mixing things together, putting them together in combination, so you're getting the outcomes that you need. La troisième chose que vous devez faire est de commencer à faire un mélange. Donc, par exemple, vous avez go, vous avez you, vous avez me, vous avez food. OK? Donc, je peux dire me, you, go, food. Les mots qui représentent ce dont vous devez parler, commencez à les utiliser. Et ne vous souciez pas de la structure grammaticale. Cela viendra avec le temps. Assurez-vous juste de mélanger les choses, de faire des combinaisons pour obtenir les résultats dont vous avez besoin. Quatrième action à poser pour parler l'anglais naturellement. Now, the fourth thing is part of that is you focus on the core of the language. There's about 70 words in English, which are very, very high frequency, and they're used everywhere, and they tie the language together, and we call them glue words. And then you've got the very common nouns, objects in your house, things that we do daily, eating, drinking, finding the bathroom, whatever it is. And in all, there's about 1,000 words in English, and pretty much every language is the same. That 1,000 words covers off 85% of anything you're going to need in general living and work. So with just 1,000, you're going to be not fluent, but you're going to be mobile and able to solve pretty much everything that you need to solve in life. When you get to 3,000 words, you're at about 97% of anything you're going to be meeting in daily life and in work. Et la quatrième chose liée à la troisième action, c'est que vous devez vous concentrer sur le cœur de la langue. Il y a environ 70 mots en anglais qui sont très fréquents. Ils sont utilisés partout et ils font la liaison dans la langue. Nous les appelons les mots cols. Ensuite, il y a les noms très communs, les objets de votre maison, les choses que nous faisons quotidiennement, manger, boire, trouver les toilettes, etc. Et dans tous ces milliers de mots en anglais, et pareil dans presque toutes les langues, environ 1000 mots couvrent 85% de tout ce dont vous aurez besoin dans la vie et le travail. Ainsi, avec seulement 1 millier de mots, vous ne parlerez pas couramment, mais vous serez mobile et capable de vous en sortir dans à peu près tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Quand vous arrivez à 3000 mots, vous êtes à peu près à 97% de tout ce que vous allez rencontrer dans la vie quotidienne et dans le travail. And if you notice, if you start listening to the people around you speaking your mother tongue, you will find most of the time they're speaking with this very limited set of vocabulary. It's amazing how limited the vocabulary is for people most days in their life. So that leads to an issue. If you get a plateau, what do you do with the plateau? You actually have to start reading a lot in order to go beyond the plateau, because that's where you begin to get enough opportunities to meet new words. But if it's just daily conversation and
daily life and business life in general, 3,000 words is going to give you almost everything you need, if not 100%. Et si vous remarquez, si vous commencez à écouter les gens autour de vous parler votre langue maternelle, vous constaterez que la plupart du temps, ils parlent avec cet ensemble très limité de vocabulaire. Vraiment, c'est étonnant de voir à quel point le vocabulaire des gens est limité la plupart du temps dans leur vie. Si vous arrivez à un plateau, que faites-vous face à ce plateau? En fait, vous devez commencer à lire beaucoup pour dépasser le plateau, car c'est là que vous commencez à avoir suffisamment d'occasions de rencontrer de nouveaux mots. Mais s'il s'agit juste de la conversation quotidienne, de la vie de tous les jours et de la vie professionnelle en général, 3000 mots vous donneront presque tout ce dont vous avez besoin, si ce n'est 100%. Cinquième action à poser pour parler l'anglais naturellement. Another thing is to get what I call a language parent. A language parent is, if you look at a parent and a child, when the child is talking their mother tongue and they say something wrong, the parent doesn't say, "You're stupid, say it right." The parent will go, "Do you mean this?" So a little child might say, "My want but," and the father will say, or the mother will say, "Oh, you want a bath?" And the little kid will go, yeah, my want but. Okay, let's have a bath. But. Yes, we're going for the bath now. So the parent is not correcting the child. The parent is understanding the child and modeling the correct form for clarification. Une autre chose est d'obtenir ce que j'appelle un parent linguistique. Un parent linguistique, c'est si vous regardez un parent et un enfant, quand l'enfant parle sa langue maternelle et qu'il dit mal quelque chose, le parent ne dit pas « Tu es stupide, dis-le correctement ». Le parent dit plutôt « Est-ce que tu voulais dire ceci ?» Ainsi, un petit enfant pourrait dire « Moi veux bien » et le père dirait ou la mère dirait « Oh, tu veux te baigner ?» et le petit enfant dirait « Ouais, moi veux bien. Ok, on va prendre un bain. Ah, bain. Oui, on va prendre le bain maintenant. » Donc, le parent ne corrige pas l'enfant. Le parent comprend l'enfant et modélise la forme correcte pour clarifier le message. So, a lot of people try to find someone who will teach them the language, and that teaching is like one way and then criticizing, no, that's wrong, you should do it this. No, it should be an interaction based on what somebody has already got a little bit of, and then modeling what the language needs to be. So the interaction between a language parent and the learner is very, very different to a teacher and a learner. Donc, vous voyez, beaucoup de gens essaient de trouver quelqu'un pour leur enseigner la langue. Et cet enseignement se fait d'une certaine manière et ensuite on critique. Non, ce n'est pas bien. Faites ceci. Non. Il devrait s'agir d'une interaction basée sur le peu que quelqu'un connaît déjà et sur comment modéliser la langue pour transmettre la manière correcte de l'utiliser. Donc, l'interaction entre le parent linguistique et l'apprenant est très, très différente de celle entre un enseignant et un apprenant. Sixième action à poser pour parler l'anglais naturellement. Another very good thing to do is to copy the face. So you look at the person who's speaking the language and you focus between the nose and the chin. So you're just looking at that as you're hearing it, and your brain knows how to understand how to move the muscles differently in the face in order to copy. You hear it much more clearly when you're looking at the face. This is why people in masks all the time is a major, major problem now, because kids growing up with their mother tongue, they're not seeing any facial expressions. They're not even able to see how the mouth is moving for the language. So you're going to get kids with speech problems, kids with problems emotionally because they can't read emotions from the face. So being able to see the human face so you can understand that the communication is very, very important. Une autre très bonne chose à faire est de copier le visage. Donc, regardez la personne qui parle la langue et concentrez votre regard entre le nez et le menton. Regardez juste cet endroit et écoutez. Et votre cerveau sait comment comprendre, comment bouger les muscles différemment et le visage et comprend comment copier. Vous entendez la langue beaucoup plus clairement quand vous regardez le visage.
C'est pourquoi les gens qui portent des masques tout le temps, c'est un problème majeur aujourd'hui. Parce que les enfants grandissent avec leur langue maternelle et ne voient pas d'expression faciale. Et ils ne sont même pas capables de voir comment la bouche bouge pour produire la langue. Vous allez donc avoir des enfants avec des problèmes de langage, des enfants avec des problèmes émotionnels parce qu'ils ne peuvent pas lire les émotions sur le visage. C'est donc en étant capable de voir le visage humain que vous pouvez comprendre que la communication est très importante. Septième action à poser pour parler l'anglais naturellement. And finally, a lot of people try to translate English to whatever, German to French, whatever. You don't do that. You need to connect the sounds that you're hearing to what we call internal representations. Now, by an internal representation, I mean inside you have an internal representation. You understand what it's used for. You know the different shapes that this will come in, right? You have a concept about what it is, but it's all represented inside you as pictures, as feelings. How does it feel when you hold it? It sounds, right? The way to learn is to make sure you're always triggering your internal representations and connecting the sounds of a new language to those internal representations. So then when you hear those sounds will trigger the internal representations. And it's so simple. We do it as children learning our mother tongue. We know how to do it. Going through school, I think many people have forgotten it. Et enfin, beaucoup de gens essaient de traduire l'anglais en quoi que ce soit, l'allemand en français ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas ce que vous devez faire. Vous devez connecter les sons que vous entendez à ce que nous appelons la représentation interne. Maintenant, par représentation interne, je veux dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez une représentation interne. Vous comprenez à quoi sert telle chose. Vous connaissez les différentes formes que cela peut prendre, n'est-ce pas? Vous avez une conception de ce que c'est. Mais tout cela est représenté à l'intérieur de vous sous forme d'images, de sensations, de ce que vous ressentez lorsque vous le tenez, de sons, n'est-ce pas? La meilleure façon d'apprendre est de s'assurer que vous déclenchez toujours votre représentation interne et que vous connectez les sons de la nouvelle langue à ces représentations internes. Ainsi, lorsque vous entendez ces sons, ils déclenchent la représentation interne. Et c'est tellement simple. Nous le faisons étant enfants, apprenant notre langue maternelle. Nous savons comment le faire. Mais après être passé par l'école, je pense que beaucoup de gens ont oublié cette capacité. So really that's it. Those 7 actions: listen a lot, focus on getting the meaning first, mix things, mix and match, focus on the core, get a language parent, copy the face, and always work on your internal representations. That's it. And then you can learn any language very, very quickly by applying those principles and using those actions. Donc, c'est vraiment tout. Les 7 actions. Écoutez beaucoup, se concentrer sur le sens d'abord, mélanger, faire des combinaisons, se concentrer sur le cœur du message, avoir un parent linguistique, copier le visage et toujours travailler sur sa représentation interne. C'est tout. Et ensuite, vous pouvez apprendre n'importe quelle langue très très rapidement en appliquant ces principes et en faisant ces actions. En tant qu'engagé de l'anglais, vous devez orienter votre temps, votre environnement et votre concentration sur toutes ces 7 actions afin de pouvoir parler l'anglais aisément et correctement. Maintenant, il est clair que vous savez à présent quoi faire exactement. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour saisir et profiter de la moindre occasion quand vous avez les apports compréhensibles en anglais à votre portée. Mais le grand défi, c'est encore et toujours les apports compréhensibles en anglais transmis à l'école notamment. C'est pourquoi dans le prochain épisode du CAB English Show, nous examinerons la méthode naturelle pour apprendre l'anglais efficacement durant les cours d'anglais à l'école. Until next time, take care and be safe. Goodbye.